Alors, quels ont été les moments les plus difficiles pour toi ou pour ton conjoint? Les moments les plus difficiles, il y en a eu plusieurs. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le passage en pleine nuit là à l'hôpital parisien Ouais. avec l'ambulance. Ça a été cette séparation vers l'inconnu, de pas savoir ce qu'allait lui arriver, ce qu'on allait découvrir. Oui. Et j'ai eu peur en fait de pas la revoir. Ouais, bien sûr. Donc ça a été le moment Ça, le plus c'était le dur. moment le Oui. plus dur Ouais. dans toute cette expérience. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une future maman qui est dans les mêmes situations que tu l'as été en fait? Je voudrais lui dire que on a des droits en tant que parents d'enfants hospitalisés. Chose qu'on a découvert nous un jour par hasard en me lavant les mains en néonat. J'ai découvert que le papa avait le droit à un congé d'hospitalisation quand l'enfant est hospitalisé au moment de la naissance. C'est une loi qui était passée 1 mois avant mon accouchement. D'accord. En novembre 2020, cette loi elle passe et je la découvre par hasard en me lavant les mains. Personne dans le corps médical ne m'en avait parlé. Oui, on en a très peu connaissance au Très final. peu. Il faut savoir que le papa a le droit à 30 jours. Entièrement payé par la Sécu. Donc en fait, il n'y a pas de perte de salaire. Et en fait, ça ne remplace pas le congé pater. Oui, en plus. Parce que nous, au début, il y a eu cette grosse frustration de son congé pater, il le passait à l'hôpital. Donc il profitait pas de sa fille. Pas. Et ça a été compliqué pour lui. À tel point que j'ai même eu peur qu'il désinvestisse notre fille parce qu'en fait, il avait du mal à se lever, il voulait pas forcément venir à l'hôpital, c'était trop dur. Donc, quand j'ai découvert ce congé, il a fait les papiers tout de suite. En une journée, c'était fait, c'est hyper rapide. C'est un papier à faire signer à son employeur. Faut tout envoyer à la Sécu et c'est pris en compte tout de suite. Donc même si on le fait pas les premiers jours, c'est rétroactif. C'est rétroactif en plus. Donc ça, c'est quand même plutôt bénéfique. C'est ça. Donc ça, il faut le savoir. Mais ça sauve. Ça sauve l'hospitalisation, ça peut sauver la relation avec son enfant, le couple aussi. Bien sûr, le couple aussi. Et ce qui fait qu'après le congé d'hospi, lui, il a pu prendre son congé pater. Moi, j'ai envie de dire aussi, dans ce qu'on vit ce genre de situation, faut vraiment penser à soi aussi. C'est-à-dire que c'est hyper violent. Mais il faut essayer on s'oublie. Donc, il faut essayer de repenser à soi après. S'autoriser à avoir des moments sans le bébé. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le je vais profiter. Parce que j'avais l'impression qu'on m'avait volé mes premiers instants avec ma fille. Il m'a fallu 3 ans avant de dire on m'a volé le premier mois avec ma fille. Là, aujourd'hui, c'est une phrase que je ne dis plus. Mais il y a jusqu'à l'année dernière, je disais encore, oui, mais moi, de toute façon, le premier mois de vie avec ma fille, on me l'a volé. J'ai perdu 1 mois dans ma relation avec ma fille. Bon, j'étais là, j'ai pas perdu. Tu étais là. J'ai pas perdu de moi, c'est pas vrai. Mais moi, c'est comme ça que je le ressentais. C'était ton ressenti à ce moment-là. Et il m'a fallu 3 ans. Malgré un suivi psy pendant 1 an. Il fallait le temps. Il fallait te laisser le temps. Et il faut se laisser le temps et il faut s'autoriser à avoir du temps pour soi. Aller se faire un massage, aller boire un café avec des copines, où on n'a pas le bébé avec soi. Parce qu'en fait, on a besoin de parler de tout ça et oser en parler. Parce qu'en fait, l'entourage, il pense que c'est tellement violent, tellement difficile, que personne ne nous en parlait. Et quand on est sorti de l'hôpital, le monde avait continué de tourner. Et c'est bien, et c'est normal. Mais nous, on avait besoin d'en parler et personne ne nous en parlait. On nous posait pas de questions. Oui, personne n'a osé en fait aborder le sujet à ce moment-là. Et en fait, on en parle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir d'autres amis qui sont dans des protocoles de vouloir avoir des enfants, machin. Et là, on en parle. Là, on en parle 4 ans après. Et nous, on aurait voulu en parler. C'est tout de suite. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des jeunes parents, une jeune maman qui a vécu ça aussi? Que c'est pas de sa faute. Que malheureusement, oui, ce sont des choses qui arrivent, mais que l'hôpital, c'est pas toute sa vie. Et que finalement, c'est une partie infime de son parcours. Même si c'est marquant, ça ne déterminera pas ce que l'enfant sera. Et aujourd'hui, Emma, c'est tout sauf cet hospice. C'est pas le bébé que j'ai vu, c'est plus cet enfant. C'est plus cet enfant du tout. C'est 2 enfants différents. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la prise en charge, dans les services
à néonate, dans la néonate ou dans l'accompagnement éventuellement, ou dans la prise en charge de la maternité de manière globale? En néonate, je laisserai les grands-parents rentrer. Sans forcément, pas forcément être devant le lit, mais pouvoir peut-être la voir à travers la vitre de la chambre. Pouvoir rentrer au moins dans le couloir. Parce que finalement, un couloir avec un masque et un bon lavage de main, ça fera pas de mal au bébé. Par contre, pour eux, ce serait hyper important parce que voilà, encore une fois, 4 ans après, on en reparle. Il y a eu d'autres bébés dans la famille qui sont arrivés, de frères et sœurs. Mais il y a la frustration. Emma, on l'a pas vue. Et Emma, c'était la première. Et oui, pour une grand-mère, quand c'est la mère de la mère, c'est violent de pas pouvoir voir son petit enfant tout de suite. Eux, ils ont le sentiment d'être devenus grands-parents à sa sortie d'hospice, vu qu'ils l'ont pas vue et vu qu'elle est restée 1 mois hospitalisée, tout cumulé. Emma avait 1 mois quand ils l'ont rencontrée. Sauf qu'un bébé de 1 mois et un bébé de 2 jours, c'est pas pareil. Et ça, ils le disent. Mais nous, on n'a pas vu Emma au début. Et oui, c'est vrai. Ça changerait quand même les et choses. Ça nous est revenu en pleine tronche parce que, pas de leur part, mais dire naturellement. De manière naturelle. Oui, voilà. Parce qu'en fait, je suis devenue tata il y a 1 an. Et donc, forcément, je rencontre mon neveu. Mon neveu, il a 4 jours. Voilà. Je le vois à sa sortie d'hôpital. Donc, ma mère rencontre son petit-fils à ce moment-là. Et quand on l'a dans les bras, ma mère, elle le regarde et elle me dit, j'arrive pas à avoir de souvenirs, quand je le regarde d'Emma. Et je lui dis, mais c'est normal. Parce qu'Emma, tu l'as pas vue à cet âge-là. Là, elle me dit, mais oui, c'est vrai. Voilà. Donc, j'ai dit, je suis contente que tu le vives avec lui. Mais je suis aussi frustrée que tu ne l'aies pas vécu, avec elle. Et ouais, du coup, oui, ce serait faire rentrer les grands-parents. En réa, j'ai conscience que c'est compliqué, mais en néonate, quelque part. Sans la toucher. Mais de pouvoir le voir. En fait, il faut voir ce bébé. Et une photo et une vidéo, c'est très bien. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, j'ai souvenir de ma belle-mère qui me raconte qu'à la première vidéo que je fais d'Emma en néonate, elle se met à pleurer. Parce qu'elle la voit, les yeux ouverts, esquisser un petit sourire, un petit hoquet. Et moi, mon beau-père me raconte, elle s'est mise à pleurer devant ta vidéo. Il me dit, je m'attendais pas à ce qu'elle pleure. Et en fait, elle me dit, ben oui, je peux pas la voir. Et la vidéo, c'est le seul contact que j'ai avec elle, quoi. Bien sûr. Mais c'est encore trop indirect. Oui, il manque vraiment l'instant T. L'instant T, en fait. C'est ça. Pour créer encore plus ce lien. Et puis, c'est important aussi dans leur rôle, en fait, de prendre le rôle de grands-parents aussi. Donc, c'est ça. Je pense que effectivement, ça serait vraiment bénéfique. Et au niveau de la prise en charge autour de la maternité, qu'est-ce que tu changerais si tu avais cette baguette magique? Peut-être je sais pas trop. En réflexion. Ouais, en réflexion. En réflexion. Ouais. Alors, si tu devais t'adresser au gouvernement et au ministère, qu'est-ce que tu voudrais leur demander pour changer la prise en charge autour de la parentalité, de la maternité, et éventuellement dans le cadre de ton expérience? Déjà faciliter les congés du papa, même avant que le bébé y naisse, parce qu'il peut se passer plein de choses durant une grossesse. Et que oui, ils ont le droit à 1 heure pour les échos, obligatoires. Mais en fait, dans une grossesse, il se passe plus qu'une écho, enfin plus que 3 échos en réalité. Et que poser des congés, poser des heures ou se mettre en sans solde, c'est mettre en difficulté une famille qui s'apprête à dépenser beaucoup d'argent parce qu'accueillir un bébé, c'est beaucoup d'argent, c'est compliqué financièrement, ça peut l'être pour certaines familles. Et que là, en fait, on met déjà en difficulté une famille. Les pères ont besoin d'avoir plus de droits, mais des droits, ok, quand le bébé il est né, on est en train d'être dans cette réflexion, c'est top, même si c'est pas assez. Mais il y a aussi le avant. Le père devrait avoir le droit à des demi-journées et payer la sécu ou je sais pas, mais en tout cas, dans cette histoire de prise en charge de la grossesse, il faut qu'on pense au père. Avant, le papa, il devient aussi papa quand la femme est enceinte. Et oui. C'est 9 mois de préparation, c'est 9 mois de grossesse, parce que c'est 9 mois pour se préparer à être parent. Mais être parent, c'est être 2. C'est pas que madame qui porte le bébé, qui va accoucher et qui a une pression et une charge mentale extrême dès sa grossesse.
tout à Si on fait. veut impliquer les pères et qu'on veut à un moment donné que les pères aussi ils puissent prendre leur rôle Et et prendre leur place. prendre leur place dès le début, mais ça se joue dès la grossesse. C'est Tout à pas fait. que à la naissance, c'est avant. Marion, ton petit mot de la fin. Je suis contente d'avoir pu partager cette expérience parce que ça m'a fait du bien d'en parler. Donc, je suis une grande pipelette, donc c'est un grand témoignage, mais ça vient du cœur et ça fait beaucoup de bien de pouvoir le partager parce que je sais qu'après, peut-être pourquoi pas montrer ce témoignage à ma fille quand elle sera plus grande, en âge de le comprendre, et pourquoi pas après ça à des frères et sœurs aussi, leur montrer à eux parce qu'elle a une histoire particulière. J'espère que les autres n'auront pas la même histoire, mais ils auront leur histoire qui sera sûrement différente, mais cette histoire-là, elle est lourde et à raconter. Est-ce que j'aurai encore la même niaque de le raconter de la même manière? Je sais pas. Et du coup, ce témoignage-là, il est pour elle, pour les futurs, et aussi peut-être pour les grands-parents et pour le papa. Ben, merci beaucoup, Marion. Rien. Merci pour ton partage. C'était avec joie, vraiment. Et puis, je suis sûre que ça va servir vraiment à beaucoup de mamans et beaucoup de parents qui ont pu vivre ou qui sont en train de vivre la même situation. Merci beaucoup.